Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous la science? Mon nom est Arnaud Desillucci et aujourd'hui, à l'émission, nous avons l'équipe de Gadi et de Louis-Philippe et l'équipe des filles avec Véronique et Marianne. Le thème de cette semaine est le système reproducteur et le gros lot est de 10 000 $. En passant le public, on ne se fait pas les réponses. Donc, les règles de l'émission sont très simples. Je pose des questions. L'équipe qui a le plus de points remporte la partie. Enchaînons maintenant avec la première question. Les filles, êtes-vous prêtes? Ouais! C'est rare que les filles sont prêtes à temps. Les gars, êtes-vous prêts? Oui! Donc, première question qui va apparaître sur vos moniteurs. Qu'est-ce que la scissiparité chez les prokaryotes? Les gars? C'est quand il y a un seul parent. C'est comme un mode de reproduction asexué, si je ne me trompe pas. C'est ça, mais il faut être plus précis. Droit de réplique, les filles. Ah oui, je sais. C'est quand le parent se divise en petits morceaux, puis là, les petits morceaux deviennent des enfants. Puis ben, les enfants, c'est des clones des parents. Puis ils sont génétiquement pareils à leurs parents. Ah, c'est ça, ça. Ben, parce que j'aime les sushis. Les filles, c'est une excellente réponse. Donc, en fait, la réponse exacte, c'est que la scissiparité chez les prokaryotes est un mode de multiplication asexuée chez les bactéries durant laquelle la cellule mère se constricte avant de se séparer en deux ou plusieurs cellules filles. La division binaire est un peu semblable à la division cellulaire, mais elle implique une régénération de chacune des cellules filles créées par la cellule mère. Cela explique pourquoi, entre autres, ce mode de reproduction asexuée est très rare chez les organismes multicellulaires. C'est maintenant 1-0 pour les filles. La question suivante est: veuillez indiquer sur vos moniteurs les parties de l'appareil reproducteur masculin et le rôle de chaque organe. Les gars, encore plus rapide que les filles. Quelle est votre réponse? Veuillez m'indiquer les parties du système reproducteur masculin. Ici, il y a les testicules où les spermatozoïdes sont produits. Par la suite, ils vont aller dans l'épididyme. Ça, c'est où la maturation des spermatozoïdes se font. Par la suite, ça, c'est le conduit déférent qui va porter les spermatozoïdes, qui va passer à travers le vésicule séminal. C'est là où il il y a le placement du sperme. C'est qu'est-ce qui permet la nutrition et la maturation, et non pas la maturation, l'activation des spermatozoïdes. Par la suite, ici, il va y avoir le canal éjaculateur qui va passer à travers le prostate, qui va également faire l'activation des spermatozoïdes. Par la suite, il va aller vers l'urètre, qui va finalement l'éjecter à l'extérieur du pénis. C'est une bonne réponse! Égalité 1-1. Excellente réponse, c'était très détaillé. Je n'ai rien à dire. Je ne peux pas donner de points à l'équipe des garçons. Donc, question numéro 3. Quels sont les tissus qui composent la paroi de l'utérus? Les gars en premier! Ok. L'endomètre, myomètre, périmètre. Non, c'est pas complètement juste. Les filles! OK. Endomètre, myomètre, périmétrium. Exactement! Donc le score est maintenant de 2-1 pour les filles. Ils viennent de reprendre le devant. Donc en effet, le premier tissu est l'endomètre. C'est une muqueuse interne de l'utérus. C'est dans ce tissu qu'il y aura l'implantation de blastocytes, donc un embryon, seulement 7 jours après fécondation. Par contre, s'il n'y a pas de grossesse, l'endomètre est le tissu qui se desquame environ tous les 26 jours, ce qui donne lieu aux menstruations que les femmes connaissent si bien. Pour le myomètre, c'est un tissu musculaire lisse qui se contracte de façon rythmique lors de l'accouchement et des crampes menstruelles. Finalement, le périmétrium que les gars n'ont pas eu mais qui ont dit périmètre est une séreuse externe de l'utérus. Donc passons maintenant à la quatrième question. Que font l'œstrogène, la progestérone et la testostérone? Vas-y. Ok, c'est beau. Je pense que la testostérone, c'est l'hormone qui permet aux garçons d'avoir les caractères sexuels secondaires, comme le muet de la voix, augmentation des muscles, développement des organes sexuels, des organes génitaux. Puis l'œstrogène puis la progestérone, c'est des hormones produites par l'ovaire. Puis si je ne me trompe pas, je pense que l'œstrogène
ça permet l'apparition des caractères secondaires sexuels de la femme, comme agrandissement du bassin, des seins. Puis la progestérone, ça apparaît dans la grossesse. Donc, en effet, c'est la bonne réponse. Donc, la testostérone entraîne l'apparition de caractères sexuels secondaires masculins, comme la pilosité ou la mutation de la voix. Par contre, elle détermine aussi la pulsion sexuelle et aide au développement des organes génitaux. Pour la femme, l'œstrogène permet l'apparition des caractères sexuels secondaires. Elle augmente donc le volume d'organes génitaux et les dépôts de tissus adipeux sous-cutanés, comme les hanches et les seins, et élargit aussi le bassin et entraîne l'apparition de poils axillaires et pubiens. Finalement, pour la progestérone, c'est l'hormone qui établit le cycle menstruel et qui contribue au maintien de la grossesse. Elle prépare aussi les seins à la lactation durant la grossesse et est sécrétée par le corps jaune. Passons maintenant à la dernière question. Le score est toujours de 2-2. L'équipe qui va remporter cette question va remporter la maudite somme de 10 000 $. Donc, la dernière question est: à quel jour du cycle ovarien et grâce à quelle hormone se produit l'ovulation chez la femme? Les garçons, encore plus rapides, quelle est votre réponse? L'ovulation se fait au 14e jour grâce à l'hormone FSH. Ce n'est pas totalement exact. Les filles, droit de réplique. Ok, c'est au 14e jour, puis c'est avec l'hormone LH, l'hormone luthénisante. Félicitations! Donc, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Finalement, les filles ont gagné par un pointage de 3-2 contre les garçons. Ils remportent 10 000 $. Et on se voit la semaine prochaine où nous allons parler du son et de la physique.